silence, la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara est sous bonne protection. C'est le titre que j'ai bien voulu donner. Mais comme j'aime à le dire souvent, notre armée nous impose aujourd'hui à la respecter. Les pays voyous que vous voyez autour de la Côte d'Ivoire, là, si c'était au temps de Laurent Gbagbo, là, depuis il y a longtemps, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont fait la Côte d'Ivoire comme Goma. Mais depuis que Ouattara est là, il a dit, quand je suis là, personne ne va s'amuser avec la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la paix menacée? Mais si la paix n'est pas menacée là, c'est parce que il prend le soin de mettre des instruments en place. Toutes les guerres ne se mènent pas avec la violence. La meilleure guerre, c'est celle qu'on mène sans combattre. Mais c'est celle qu'on mène surtout en imposant le respect à l'ennemi. Et donc, ce qui peut imposer le respect à l'ennemi, c'est la capacité de notre armement qui dépasse l'entendement. On se dit, mais un si petit pays de 322 462 km², pourquoi peuvent-ils payer de tels armements? Je ne donne pas toute l'information en un coup, sinon vous auriez peur. Mais chaque fois que j'interviens sur cette section-là, je peux le dire, prenez le risque de coller les parties là. Chaque fois que je sors pour parler de ces séquences-là, prenez 3 ou 4 séances, collez-les. C'est là que vous allez dire, ah, donc c'est qu'Éclaireur nous avait dit que la Côte d'Ivoire a des choses qu'on ne peut pas dire au grand jour là. Donc il ne mentait pas. Vous avez vu un peu avec le défilé militaire. J'avais dit ça en 2023, mais il y a eu le décès de Bédier. Mais en 2024, vous avez pu voir un peu. Tellement ça a dépassé l'entendement des ennemis. Ils disent non, que c'est des armes qu'on a louées. Mais après, ces mêmes armes louées là, quand eux, ils ont fait leur indépendance, ils ont pris les images de la Côte d'Ivoire là pour poster. On les a attrapés. On dit, mais ça là, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils ont eu honte comme ça. Donc, savoir imposer le respect fait partie de la guerre. Et l'armée de l'air de Côte d'Ivoire est rentrée dans son année. Vous savez, 2025 là, c'est dans 2025 là, on va savoir si nous, Ivoiriens, on a une armée ou on n'a pas une armée. Parce que moi, les gens aiment cacher les choses, mais moi, je n'aime pas. Moi-même, je sais que de toutes les façons, là, il y aura une attaque. Moi, je n'ai pas dit quelqu'un, je n'ai pas dit je suis un devin. Mais quand moi-même, je m'assois là, je sais que les opposants là, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire d'Agbassi seulement. Sinon là, ils se sont apprêtés, ils ont mis leurs moyens en place. Blé Goudé a déjà payé ses armements. Gbagbo a déjà pris ses attaches avec IBKK. Soro Guem est en train de vadrouiller au Mali, au Niger avec Assimi Goïta. Ils sont en train de chercher des partenaires. Chaque agent, lui, s'est promené pour chercher l'argent pour pouvoir les financer. Donc là, ne vous attendez pas à ce que il n'y ait pas une attaque. Mais la question où on devrait la poser, c'est comme quelqu'un. Quand tu te lèves pour prendre ton avion, et puis tu es bien content, si tu arrives à destination, tu seras très heureux. Mais si on te dit qu'il y a un accident dans l'avion là, faut pas regretter le fait d'avoir pris l'avion. Pourquoi j'ai pris l'accident et l'avion aujourd'hui? Faut te dire, qu'est-ce que je fais pour rester en vie? Et quand tu te poses cette question-là, tu vas prendre les bonnes méthodes. Et c'est le grand maître Jean-Paul Sartre qui nous enseigne cela à travers la théorie de l'existentialisme. On ne va pas rentrer dans le gros français. Donc là, cette année 2025 là, tout ce que mensonge que je suis en train de vous dire, l'armée a ça, l'armée n'a pas ça là. C'est en 2025 là. Hey, hey. Quand les gens vont nous attaquer, ah, on va exagérer. Ça là, les 6 000 ou 10 000 personnes qui nous suivent en direct là, je préfère vous dire la vérité. On va exagérer. J'utilise le pronom indéfini. Moi-même, je ne suis pas militaire. Mais on va exagérer. Parce que quand on se renseigne là, nos gars nous disent que leur main leur gratte. Que leur main là, ça leur gratte. J'ai dit, il y a Kouroussa dans vos mains ou bien? Il dit non, non, non. Il dit, toi aussi tu es bête. Depuis quand tu as vu Kouroussa dans la main? J'ai dit, oui, ça aussi c'est vrai. Ils disent, on ne peut pas voir une arme comme ça là. Et puis, c'est comme pomme d'Adam au paradis là. On ne pouvait pas voir et puis ne pas manger. Il dit, quand on regarde tout ce qu'on a là, vraiment, on a envie d'essayer. Donc, ça fait que nos mains là, il y a crampe dedans. On veut rendre ça like, I don't know, man. What to tell you? On veut rendre ça chose, comment on va appeler? Aidez-moi un peu avec le mot. On veut travailler avec la main. Ils disent, leur main les gratte. Il faut qu'ils prennent ça pour réchauffer un peu leur main. Donc là, on est prêt. La violence que vous voulez là, on est prêt. Quelle que soit la nature de l'ennemi, on est prêt.
Et c'est nous, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire qui vous parle comme ça. Donc, ce que beaucoup ne savaient pas là, on avait déjà 2 radars GM400. Les GM400 là, pour ceux qui ne savent pas, GM ça veut dire Grand Master. Ce sont des radars pour protéger le ciel ivoirien. Ce sont des radars fabriqués par la compagnie qui s'appelle Thales. Et ce sont des radars qui ont des capacités de surveillance aérienne 3D. Avec une portée capable de détecter des cibles à très haute altitude comme à très basse altitude sur plus de 400 km. Parce que les drones et autres peuvent voler en très basse altitude pour vous tromper. Comme aussi il y a des avions qui vont en très haute altitude. Mais quel que soit l'état, que ce soit haute altitude mais basse altitude là, eux vont détecter ça sur un rayon de 400 km. Ne me dites pas de vous dire ce que c'est. C'est un système de protection extrêmement puissant pour la détection et la défense aérienne à longue portée. Tout ce qui peut passer dans le ciel là, lui, il va détecter. Et c'est la nouvelle version là que nous on a, le GM400 Alpha. C'est ça nous on a. Et ça même encore, ça là, lui-même là, il est amélioré avec une puissance de traitement et des algorithmes de détection avancés. Il y a certains détails que je ne donnerai pas ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la portée de détection du du GM400 là, c'est 400 km selon le type de cible et les conditions de l'environnement. La surveillance 3D dont je vous ai parlé là, ça peut détecter une cible à différents niveaux, à différentes altitudes. Ça veut dire n'importe quelle condition dans l'air, ça va te détecter, y compris les avions volant à basse ou haute altitude. Et je vous ai dit 400 km, mais la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Donc diviser cette paille-là par 400 et diviser encore par 2, puisque je vous ai dit qu'on avait déjà 2. Prenez 322 462 km² puis divisez. Et ce sont des appareils mobiles qui peuvent se déplacer. Donc, ce n'est pas dans un seul endroit qu'on va mettre et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Ça couvre tout le territoire national. Parce qu'il y a une technologie avancée qu'on appelle la technologie active de balayage électronique et numérique. On appelle ça l'AESA. La technologie avancée de réseau actif à balayage électronique numérique. Et ça peut détecter les cibles, des grosses cibles, comme des avions de chasse, comme des missiles, comme des hélicos, comme des drones tactiques. Lui, il mange tout ça. Et puis il passe. Il n'a même pas le temps. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Maintenant encore, on n'a même pas encore fini avec ça là. Il y a certaines sources qui nous disent qu'ils vont encore acquérir d'autres matériels du même genre, mais plus modernes et plus efficaces. Là, on va acquérir 3 pour ajouter sur les 2 là. En tout cas, ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Parce que la puissance de feu qu'on a là, on va vous démontrer pourquoi les gens disent que nous sommes la première puissance militaire francophone là. Vous allez savoir de quoi il est question. Pourquoi on est la 2e puissance militaire de la CEDEAO là. Vous allez savoir de quoi il est question. Pourquoi on est la 17e armée au monde là. Vous allez... Non, c'est pas 17e au monde. La 17e en Afrique, voilà. Vous allez savoir pourquoi. Si les armes là on a loué là, ou on a payé là, quand on va faire sortir, quand on va cracher le feu là, ça va vous dire, ce qui est loué là, ça ne va pas vous toucher. Et c'est là que vous allez comprendre si c'est loué, mais si ce n'est pas loué. Et donc, les 3 radars de protection qu'on va obtenir, ce sont des radars de défense aérienne et de protection de l'espace aérien. Ce sont des radars Thales GM200. Le mois de mars, là,
Mars 2025, là, ça va être dans 12 jours, là. Il y a un premier qui va être là déjà. Il y a un premier qui sera là déjà. Et donc, on va prendre ça pour encore appuyer les autres appareils qu'on a, pour renforcer davantage notre espace aérien, pour lutter contre les avions, les drones, les roquettes, les artilleries, les obus, les obus de mortier. Et en même temps aussi donner une capacité de détection et de suivi et de classification simultanée sur un large éventail de menaces. L'appareil GM200 là, ce qu'on appelle le radar Thales Grand Master 200 là, c'est ce qu'on appelle M200 là. Ceux qui ne savent pas, c'est une arme qui est considérée comme hautement mobile et elle peut être, cette arme-là, déployée rapidement dans tout type d'environnement et dans tout type de conditions. Et surtout, c'est une arme qui a fait ses preuves dans la défense aérienne et dans la protection des espaces aériens. Donc c'est le peu qu'on peut dire. En tout cas, ceux qui ont des plans machiavéliques pour la Côte d'Ivoire, sachez aussi que nous aussi, on s'apprête à ne pas vous caresser. Ça, c'est important de vous le signaler.